Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour les experts du tennis avec Frédéric Elion qui va vous raconter tout ce qui s'est passé aujourd'hui ici à Monte-Carlo. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Christophe, bonsoir à tous. Et avec notre consultant qui a choisi un match aujourd'hui, bien sûr, un grand match. L'expert, son œil, c'est Laurent Orsini. Bonsoir Christophe. Oui, effectivement, aujourd'hui, le focus du jour, ce sera le match de Stan Wawrinka, un des plus vieux joueurs encore en activité sur le circuit à ce niveau-là. Le revers à une main. Bien sûr, on y revient exactement. Toujours. Le fait du jour, c'est la météo. Il a fait un petit peu frisqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Aujourd'hui, on a mis des petits pulls, on a même vu un Gaël Monfils avec une deuxième couche dans son match que va nous résumer dans un instant. Bien sûr, Frédéric Elion qui va revenir sur d'abord ce match incroyable de Wawrinka qui a duré longtemps. Exactement, un premier marathon déjà dans cette semaine de tournoi. Stanislas Wawrinka, on le disait, 290e match en Masters 1000 en carrière et ça a été là aussi un vrai marathon, un match en plusieurs temps. Il a d'ailleurs été expéditif dans le premier set, remporté 6 jeux à 1 en 20 minutes. Il a mené 5-0, il avait gagné 20 des 23 premiers points du match. Son jeu était parfaitement en place, beaucoup de points gagnants sur les coups droits. En face, Tabilo a eu du mal à se régler, Laurent notamment, au vu des conditions, il y avait beaucoup de vent. Oui, c'est vrai, il y avait beaucoup de vent, on le sait, c'est un vent tournant qui est sur ce central, c'est pas un vent dans l'axe ou sur le côté, c'est un vent qui change, donc qui est difficile au niveau des conditions de jeu. Et puis Stan qui a fait une entame de match comme il peut le faire, donc le premier set a été vraiment sans issue et on pensait vraiment qu'il allait l'emporter. On rappelle que c'est à 11h du matin le coup d'envoi. Ça veut dire que, est-ce qu'on n'est pas réveillé quand on est joueur pro, c'est pas assez préparé? Non, on est toujours réveillé, surtout quand on s'appelle Stan Wawrinka avec son expérience. On a l'habitude de préparer les matchs, même si c'est un petit peu tôt pour eux, il n'a peut-être pas forcément l'habitude de toujours jouer. Même pour Oui, okay. Bien sûr, mais les sont des professionnels, hein, rappelons-le, ils ont l'habitude et 11h c'est quand même pas très tôt non plus. D'accord. Et ça a été beaucoup plus serré. Bien sûr, deuxième. Avec un deuxième set remporté 7 jeux à 5 par Tabilo. Il y a eu pas mal de breaks. Et puis le Chilien a décidé d'un peu plus varier, plus utiliser l'amorti. Il est aussi monté plus souvent au filet. Ça a été payant pour lui. 7-5 dans le deuxième. Et puis pareil, dans le troisième, il a breaké assez tôt. Stan est revenu. Et puis 7-5 également. Quelques stats, messieurs, pour illustrer cette rencontre. 49 fautes directes pour Wawrinka dans cette rencontre, dont 29 en coup droit. C'est beaucoup trop pour gagner un match. Oui, c'est beaucoup trop, comme vous venez de le dire. Stan Wawrinka, c'est un joueur de filière longue qui, rappelons-le, a gagné Roland Garros, donc il maîtrise cette surface. Et Monte-Carlo. Et Monte-Carlo, bien évidemment. Mais je veux dire par là que c'est un joueur qui aime bien faire des échanges. Donc le premier set, il a remporté assez facilement parce que le joueur n'était pas réglé. C'est son adversaire qui a fait beaucoup de fautes. Après, ça s'est un petit peu inversé. Et puis Stan, avec l'âge, il est un peu plus vite sur la réserve physiquement. Vous l'avez senti, ça? Oui, c'est un petit peu le poids des ans. Et puis honnêtement, moi je trouve que hormis ça, j'ai envie de souligner quand même l'envie d'un joueur comme ça, la passion qui est toujours au rendez-vous. 40 ans, hein. Il est toujours en train sur le circuit. La semaine dernière, il était à Bucarest, donc il joue là, il a une wildcard, donc c'est des tournois plus prestigieux, dont il a plus l'habitude. Mais il est toujours présent et il nous régale parce que rien qu'avec son revers, nous qui sommes, on peut dire qu'on est amoureux du revers à une main ici. Même sur le FA2 pour certains. C'est un peu comme Gasquet hier, qui va revenir évidemment dans ce tableau. C'est formidable. Oui, bien sûr. À la différence entre les deux, Christophe, c'est que Gasquet a annoncé que c'était la fin de sa carrière et que Stan ne l'a pas encore annoncé officiellement. Donc il est là jusqu'à quand? C'est la superstition qui sait, Frédéric Elion. Oui, en effet, on a plusieurs autres stats à vous donner pour Wawrinka. Vous le savez, triple vainqueur quand même de Grand Chelem. 2014 Open d'Australie, Roland Garros 2015 et US Open 2016. Vous l'avez rappelé, il avait gagné ici à Monte-Carlo en 2014, année, Laurent, où il avait aussi son meilleur classement. Il avait fini 3e. Donc voilà, 40 ans, c'est déjà la fin d'aventure pour lui ici. Il avait gagné seulement son premier match cette saison, la semaine dernière, à Bucarest, sur le circuit principal. Il y a une petite baisse de régime, c'est logique à cet âge-là. Et on est un petit peu triste forcément de le voir éliminé dès le premier tour. Oui, et puis c'est sûrement, on le redit, hein, l'envie est présente, mais c'est pas facile. Hein, quand on a eu sa carrière et les résultats qu'on a eu, il arrivait tout le temps dans le dernier carré. Là, il gagne difficilement des matchs. Il est toujours là. Moi, je trouve que c'est vraiment à souligner et c'est là qu'on voit un vrai passionné du tennis. Oui, il peut jouer contre ses enfants, quelque part. Il peut jouer contre son ça, fils. Non, mais c'est vrai. Il n'en a pas, mais bientôt 40 ans. Peut-être, non, mais vous voyez ce que je veux dire. On peut jouer un jour, peut-être, dans un grand tournoi. On verra le papa et le fils, avec la précocité d'un côté, et puis ceux qui persévèrent. Vous l'avez dit. Vous avez bien fait de souligner la performance de Tabilo, qui est donc devenu le boss en fin de rencontre. Victoire en 3-7, on le rappelle? Exactement. 1-6, 7-5, 7-5, donc pour le Chilien, qui passe au tour suivant. C'était le premier rallye de la journée, enfin le premier gros match. Il y en a eu d'autres. D'autres, vous allez nous résumer rapidement ce qui s'est passé, notamment, on a vu le point du jour. Oui, Gaël Monfils, qui a eu lui aussi un petit peu de retard à l'allumage. Il perd le premier 7-6-4 et ensuite il a été expéditif 6-1, 6-1 face à Marozsan, qui est pourtant capable de très bien jouer, lui sur terre battue. Parmi les autres résultats de la journée,
toujours sur le court central. Là aussi, un match plutôt en 2 temps et un autre long match. 2h40 pour la victoire de Musetti avec tout le court central derrière lui. Il y avait toute l'Italie comme d'habitude. Il perd le premier set 6-4 face à Bou, le chinois, qui avait même break d'avance dans le deuxième set. Et là, il a réussi à complètement retourner la situation. Victoire 4-6, 7-5, 6-3. Et puis, qui va jouer Richard Gasquet? On se posait la question au tour suivant. Alors, ce sera face à Altmaier, qui a été le premier coupeur de tête, qui a battu Félix, Félix Auger-Aliassime, le Canadien, 7-6-6-3 en 2-7. Et la colonie italienne qui est là, et bien là on l'a vu, heureusement il y a des Français. C'est des spécialistes de terre en plus, les Italiens c'est un peu comme l'école française, des spécialistes de terre. 2 pays voisins, j'avais vu un très bon Berrettini tout à l'heure se battre comme au plus beau jour. Oui, Berrettini qui revient, on est content de le voir, parce qu'après Sinner c'était quand même le joueur le plus compétitif de cette armada italienne, parce qu'ils ont énormément de joueurs dans les 100 premiers. Il en sort toujours un qu'on ne connaît pas, mais c'est vrai qu'ici c'est beau à voir. Il joue un peu il joue à la maison, peut-être. Je me demande si c'est pas un peu plus que les Français, même parce que il joue à San Remo, lui. La colonie italienne est présente. Voilà pour les résultats du jour. On attend Valentin Vachereau. C'est pas demain, attention, ce sera mercredi. Oui, parce qu'il ne connaît pas encore son adversaire. Voilà. Potentiellement le même que l'année dernière, mais Valentin qui nous a régalé et qui a vraiment beaucoup progressé sur terre battue par rapport à ce qu'on avait vu. Merci beaucoup, Frédéric. Dans un instant, on va parler du confort des joueurs. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Moi, j'ai pas eu le temps avec l'accréditation presse, on passe pas. Ça s'appelle le village des joueurs. On va en reparler tout de suite sur Monaco Info. Et sans plus tarder, on va parler de la grande innovation 2025 ici au Monte Carlo Country Club. 35% de surface en plus, Laurent Orsini. On glisse vers le Monte Carlo Beach. C'est ça, et vers la mer. Et le Player Lounge qui a même changé de nom, qui s'appelle le Player Village cette année. Player Village. C'est un vrai village. Toute la différence. Visiblement, les joueurs adorent. Son directeur est avec nous, René Blino. Bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Merci de monter jusqu'à nous. Vous êtes passé par le petit corridor qui mène les joueurs. Oui, c'est parfait. Bon, on est voisins. On est voisins, ça veut dire que vous avez été pris en photo comme... Il y a beaucoup d'aficionados et beaucoup de fans qui veulent prendre en photo les gens qui arrivent du beach. Oui, a priori, j'ai pas le niveau de tennis qu'il faut pour ça. Quoique, c'est pas ce qu'on m'a dit. René, c'est important de pouvoir offrir un bijou, un cadeau d'exception, parce qu'avant c'était un player lounge, c'est toujours petit, c'est un peu exigu là. Et la totale, ce sont toutes les installations du beach qui sont à disposition des meilleurs joueurs. Alors c'est une grande première pour nous, évidemment, sous l'initiative de Mademoiselle de Massy. Je pense qu'on est fiers d'offrir en effet l'ensemble de nos infrastructures, mais pas que. Les nouveautés 2025 aussi, puisqu'on a énormément de nouveautés au beach. Et finalement, en fait, les joueurs et leurs familles en profitent en avant-première. Vous êtes allé voir un petit peu, vous avez regardé, je sais, vous, Laurent Orsini. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est la température de la piscine, c'est le bar? Moi, j'ai pas regardé. Je connais cet endroit et j'étais très curieux de voir les améliorations et les nouveautés de cette année. Il y a même des cours de paddle. Mais ça, c'est un paradoxe incroyable. Ouais. Mais ça, c'est pas le country club. Ça, à mon avis, c'est la SBM qui a voulu ça. Allez, dites-moi la vérité, René Blino. Je ne traduis pas de secret ce soir. Non, mais il y a 2 cours de paddle. Oui, on a ouvert 2 cours de paddle. En fait, c'est logique. On a une ADN sportive au Monte Carlo Beach et donc... écoutez, il fallait enrichir notre offre sportive et 2 pistes de paddle aujourd'hui, c'était plutôt naturel. C'est dans l'air du temps en tout cas. Voilà. C'est vrai que ces installations sont les mêmes installations qu'on va retrouver ensuite pour les clients habituels du beach qui ont décalé leur semaine peut-être de quelques jours quoi, finalement. Oui, quelques jours. Culturellement, on ouvrait le dernier week-end et donc là, l'ouverture, c'est le 14 avril. 14 avril pour ce tournoi. On en parlait en off, c'est une sorte de soft opening pour eux qui permet on emploie dans le jargon hôtelier, qui permet un petit peu d'entraîner les équipes. Et là, ils s'entraînent avec les meilleurs joueurs du monde. Voilà, c'est vraiment, honnêtement pour nous, c'est un bonheur. C'est un bonheur et puis faire bénéficier de ces infrastructures et puis notre culture de l'hospitalité à tout le parterre de joueurs mondiaux, c'est vraiment l'idéal. Oui, et puis pour vous, de toute façon, vous connaissez la clientèle haut de gamme, donc c'est pas un souci parce qu'il y a des petits caprices, j'imagine. Quelqu'un qui veut un café d'une certaine marque, quelqu'un qui veut peut-être une bouée pour se baigner pour ses enfants différentes. Et il faut surtout une piscine à 29 degrés. Donc oui, pas plus mal, surtout aujourd'hui. Ça, c'était essentiel, surtout aujourd'hui. Ça, c'est important. Ils en profitent, ils ont le droit, les joueurs, d'en profiter. Bien sûr. Mais écoutez, oui, de toute façon, on offre nos infrastructures, on est en mode privatisation, donc ils sont chez eux et on est ravis de les accueillir. Oui, c'est bien de se retrouver là. Ça vous aurait plu, vous, l'ancien 100e mondial? J'aurais adoré. Alors, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui ne connaissent pas, les années précédentes, le Player Lounge était situé dans la salle de gym du Monte Carlo Country Club, qui est juste un petit peu en dessous de nous. Il n'est pas très grand. Le restaurant des joueurs était au même endroit, pour vraiment que les joueurs soient à part complètement du reste du tournoi. Et cette année, ils ont un resort pour eux. C'est exceptionnel. Mais on peut dire que c'est un resort. Il y a hôtel, restaurant, piscine, terrain de paddle, tout ça à disposition que pour eux. C'est exceptionnel. Alors je m'appelle Joko, René Blino, j'arrive quand je veux, j'ai 10 personnes qui travaillent pour moi, c'est pas gênant, et je mange à l'heure où j'ai envie, sur mon match. On est là pour vous.
Mais vraiment, à disposition, c'est ça. Vous adaptez au programme des joueurs, il n'y a pas juste une cantine améliorée. Au programme des joueurs et de leur famille et de leur entourage, parce qu'on a monté donc notre Kids Club est ouvert, donc on accueille l'ensemble des enfants et puis les coachs sportifs, on accueille tout l'environnement du joueur, donc on a des salles de massage, on a tout pour qu'il soit performant et je vais dire, ma question piège. Allez-y. Manque-t-il quelque chose finalement au bout de 3 jours? Écoutez, au fur et à mesure on va apprendre, on apprend en marchant. Pour ça, mais très honnêtement, voilà. Ça a été très bien préparé, je crois que honnêtement, on en avait envie. On travaille sur ce projet depuis le mois de juin l'année dernière. Donc, on a coché toute une liste au départ et puis on essaye de remplir au mieux notre mission. Et pour l'instant, tout se passe très très bien. Les premiers retours sont bons? Excellent. Excellent. Les retours des joueurs sont exceptionnels et ils disent que c'est un des meilleurs player lounge du monde, évidemment, mis à leur disposition. Et c'est vrai que cette année, avec ce Monte Carlo Beach mis à disposition des joueurs, c'est exceptionnel, on l'a dit. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi maintenant un petit peu des améliorations, des changements du beach, parce qu'il y en a eu et il y en aura pour la saison estivale? Alors cette année, en fait, on a un positionnement club, parce qu'avant d'être un hôtel, des restaurants, on est d'abord un club. Puis notre positionnement, notre ADN, c'est club sportif et balnéaire. Donc ce positionnement-là, on l'a renforcé cette année sous l'impulsion de président Valéry. Premièrement, c'était la rénovation de la piscine et tous ses espaces, donc avec le deck, notre brasserie iconique au bord de cette piscine, qui l'est magnifique. Qui l'est aussi. On s'est fait accompagner par Dorothée Delay, notre architecte d'intérieur et d'extérieur d'ailleurs. Deuxième point, évidemment, pour renforcer notre positionnement sportif, écoutez, on a revu, on a parlé des pistes de paddle, mais on a refait totalement notre salle de sport, nos vestiaires, donc on est prêt à accueillir des sportifs et d'ailleurs des sportifs de haut comme on fait cette semaine. Parlez de nous. Voilà. Et puis enfin, la restauration n'est pas en reste chez nous, parce que je pense que vous l'avez vu, mais la dernière petite nouvelle. Vous allez nous parler des petites étoiles là? Oui, écoutez, ça fait plaisir. C'est aussi une reconnaissance pour les équipes et puis un petit merci et un petit clin d'œil à Marcel Ravin parce que. Avec Elsa? Oui, on est là. Ça fait 1 an qu'il nous a rejoints. Pour justement atteindre cette étoile. Et puis au bout d'1 an, écoutez, on a le plaisir d'accueillir cette étoile. Donc c'est vraiment une grosse satisfaction. Alors on va cocher. Il faut qu'on y aille, Christophe. On va cocher, tu sais quoi? Dimanche 13 au soir, on fait la closing, comme on dit. Il y aura une fermeture avant que le grand public puisse venir. Oui, évidemment. Il y aura une petite fenêtre. Une petite fenêtre juste après l'émission. Comme tous les soirs, bien sûr, les experts. Avant de voir le programme du demain, on a envie de vous remercier. Et merci pour ce que vous faites pour les joueurs. Parce que je pense qu'ils sont. On attend tous les retours complets, mais je pense qu'ils sont honorés d'être là au Monte Carlo Beach. Ils en avaient très envie, j'imagine. C'est un vrai plaisir pour tout le monde. Toutes les équipes, on est vraiment fiers de les accueillir. Et puis, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, jusqu'au bout, jusqu'à la finale. René Blinot, merci à vous. Merci d'être venu jusqu'à nous. Bonne fin de soirée. Dans un instant, vous allez voir le programme de demain. Pas mal du tout, avec Frédéric Ellion. Le programme du jour, le retour de Frédéric Ellion, et ça commence très fort parce que ça nous intéresse au plus haut point ce premier match sur le Central, Frédéric. Oui, puisqu'on va savoir qui sera l'adversaire de Valentin Vachereau, bien sûr, pour son deuxième tour. Ce sera donc un match opposant, ça nous rappelle quelque chose, le Bulgare Grigor Dimitrov, qui pourrait donc retrouver Valentin comme l'an passé face au Chilien Jarry. Et puis il y a un sacré programme véritablement sur le cours central avec un match entre Runeux et Borges. Ça aussi, ça nous rappelle quelque chose en Coupe Davis. Et puis pour moi, l'affiche en tout cas de demain, vous avez choisi. s'il fallait en choisir une seule, parce qu'il y en a quand même un paquet, c'est le match entre Zverev et Berrettini. Ça pourrait être presque une demi-finale ou un quart de finale. Qu'en pense l'expert? Non, mais pas mieux, je valide. D'accord, vous je valide le stagiaire. Le stagiaire va être content. Non, mais c'est vrai, il a raison pour rebondir sur les propos de Fred. Zverev, Berrettini, pour un deuxième tour de Master 1000, ça pourrait être presque une finale de Grand Chelem, il l'a dit, c'est exceptionnel. Oui, ça va être super cette affiche en tout cas. D'autres grands rendez-vous demain, Frédéric? Oui, avec notamment le joueur qui a remporté 3 des 4 dernières éditions ici à Monte Carlo, c'est Stefanos Tsitsipas qui rentre dans son tournoi face à Thompson, et il y aura aussi pas mal de Français sur les cours. On attend Arthur Fils du coup sur le cours des Princes, et puis sur le cours Elisabeth Anne de Massy, nouvellement renommée, il y aura 2 Français, Hugo Humbert et donc Corentin Moutet, et aussi à
suivre l'un des représentants de la Fédération monégasque de tennis en double. Ce sera Hugo Nys avec son partenaire Édouard Roger Vasselin face à une paire de vieux briscards, Murray, Ram. Oula, ça va être chaud. C'est pas un tour facile, parce que c'est des joueurs qui ont un vrai palmarès de double. Beaucoup d'Italiens, on l'a vu sur le central, pas beaucoup de Français. On aurait pu mettre mon fils. On va pas y revenir, on va pas faire le débat, mais il faut programmer aussi par rapport à la population. Je vous laisse vous arranger avec le directeur du tournoi. Mais oui, je vous laisse la patate chaude. Non, mon ami, les Italiens, on peut mettre un peu de Français de temps en temps. Peut-être mercredi, qui sait, s'il en reste, bien sûr, dans ce tournoi de Monte-Carlo. C'est tout le malheur qu'on leur souhaite. Merci de nous suivre, comme tous les tournois ici à Monte-Carlo, dans les experts. C'est tous les soirs à 20h30. Merci Frédéric Elion. Merci messieurs, à demain. Merci Laurent Orsini, à demain. Merci Christophe Paco.